Ouais. Et oui, c'est la caméra. Coucou tous ceux qui nous regardent. Hey tout le monde, j'espère que vous allez super bien depuis la dernière fois. Après la vidéo sur le sommeil, je reprends la programmation classique avec la vidéo sur ma grossesse. Je vais tout vous dire sur ma grossesse, comme vous pouvez le voir dans le titre, en répondant à vos questions et sans filtre. Coucou. Et oui, tu dis coucou aussi derrière? Ah oui, il faut dire coucou à toute l'audience. Coucou tout le monde qui nous regardait en 360. Ah oui. Et après cette vidéo, on continuera avec la vidéo sur l'accouchement et mon meilleur ami, le postpartum. Je crois que c'est le meilleur ami de beaucoup de gens. On va fonctionner en mode discussion. Je vous raconte ma petite histoire, vous prenez un thé, un café, un goûter, un hocher, je ne sais quoi, et vous vous posez devant cette vidéo. On va parler du sujet de A à Z, de ah, je suis enceinte, à je dors avant les premières contractions. C'est un mime incroyable. Merci, merci, merci. Oui? Ah, c'est eux, ils sont là, ils nous voient. Ah, faut se cacher. Hop. On continue la programmation classique avec les questions sur le avant. Est-ce que tu prenais la pilule avant de vouloir un bébé? Non, pas la pilule, moi j'avais un stérilet. Je pourrais vous faire une vidéo plus approfondie sur pourquoi j'ai arrêté la pilule si ça vous intéresse. Il y a beaucoup à dire, mais en résumé, c'était une de mes meilleures décisions. Combien de temps tu as mis pour tomber enceinte? As-tu fait une fausse couche? J'ai mis moins de 3 mois à tomber enceinte. J'ai retiré mon stérilet en septembre et je suis tombée enceinte en novembre. Et non, j'ai encore jamais fait de fausse couche et j'espère jamais. On touche du tissu. Le test que j'ai fait pour apprendre que j'étais enceinte de Lou, c'était mon tout premier test. Pour ceux qui ont vu la vidéo où j'annonce que je suis enceinte, vous le savez déjà. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui vient tout juste d'apprendre qu'elle va être maman? C'est simple, de regarder toutes les vidéos de ma playlist Baby, pour commencer. Ah là 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 là. Non, on dirait que je rigole, mais en vrai je rigole pas vraiment parce que je pense que déjà ça fait une bonne base de regarder des vidéos, de lire des livres pour se renseigner au maximum. Je vais vous donner le maximum d'informations, de conseils et de connaissances dans cette série, donc ça peut faire déjà une petite base. Après là, ça sera que mon expérience personnelle, mais si vous voulez un accompagnement plus personnalisé, je propose aussi des visios en one-to-one qui s'appellent les one-to-one Baby Ready. C'est pour se préparer à l'arrivée d'un bébé et là on est vraiment sur un accompagnement pour vous uniquement. Donc si vous voulez vous préparer en toute sérénité, ça peut être quelque chose que vous voulez faire en plus dans votre préparation à la naissance. Sinon, un conseil, ça serait d'avoir confiance en soi, en son corps, en son bébé, en sa relation avec son bébé, de faire de son mieux, de s'adapter. Ça, c'est vraiment le conseil number one en parentalité, maternité, tout ce qui est autour de fait d'être parent. Et même dans la vie en général, l'adaptation, c'est super important. Et le vrai conseil, je trouve que c'est important d'en parler, c'est d'être entouré dans la mesure du possible. Donc si vous pouvez avoir des amis qui vont vous aider, de la famille autour de vous, proches géographiquement, qui pourraient venir garder votre bébé, vous aider, vous soulager, je pense que c'est le truc à préparer pendant sa grossesse qui va le plus vous aider dans le postpartum. Ça fera toute la différence. On passe au premier trimestre. Wouhou! Le meilleur trimestre. Bon, spoiler, pas du tout. Comment as-tu appris que tu étais enceinte à tes proches et à ton chéri? Bon, pour ça, vous savez déjà, il y a la vidéo où j'apprends que je suis enceinte, je l'annonce à Aladdin, et la vidéo où j'annonce à mes proches que je suis enceinte. Donc ça fait 2 vidéos que vous pouvez aller voir de ce pas. Et sinon, petite anecdote, juste après l'avoir appris, je suis allée faire un shooting et les robes qui étaient prévues pour moi, mes seins ils débordaient presque et vraiment ça c'était le premier signal du fait que je sois enceinte, corporellement parlant. Et c'est là que je me suis dit ok, peut-être que c'est réel. Bon, ça n'avait rien à voir avec la taille qu'ils allaient avoir après. Vraiment ma poitrine il lui est arrivé des aventures pendant cette aventure de la maternité. Mais déjà ça, on aurait dit des faux. Vraiment tout le monde me regardait en mode mais ils sont comme ça d'habitude parce que vous nous avez donné des mensurations et ça rentre moins bien dans les robes. En mode je sais pas pourquoi, alors que je sais très bien pourquoi. C'est parce que Loulou is in the place. Qui t'a le plus saoulé par ses conseils non sollicités? Alors bon, je vais pas citer de nom, mais non, en fait personne ne m'a saoulé par ses conseils non sollicités avant que j'accouche. En revanche, après quand j'ai eu un bébé, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais il y a eu des trucs, ça c'est sûr. Mais sinon la personne qui m'a donné le plus de conseils, mais des conseils sollicités, c'était ma maman, puisqu'elle a eu 4 enfants. Donc je trouvais que c'était quelqu'un qui était assez légitime pour me donner des conseils. Après il y avait des choses qu'elle avait juste oubliées. Peut-être que ça fait ça la maternité, on oublie des passages un peu compliqués. C'est ça qui fait qu'on refait des enfants peut-être aussi. Et en plus de ces conseils,
J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé des vidéos. Après, je savais déjà pas mal de choses parce que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo où j'annonce que je suis enceinte, je veux être maman depuis que je suis bébé. C'est-à-dire que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être maman. Dès que j'avais une petite question, je répondais à la question automatiquement avant même d'être enceinte. As-tu mis des produits pour les vergetures? Alors, non. Enfin, oui, mais pas des produits du commerce parce que souvent dans les produits du commerce, ce sont des produits naturels auxquels ils ajoutent soit des parfums, soit des trucs qui servent pas trop à grand chose et ils mettent un prix dessus qui n'a aucun sens puisque vous pouvez trouver ces exacts mêmes produits efficaces séparément. Mon meilleur conseil pour tout ce qui touche à la peau, c'est vraiment de boire. Boire au maximum, boire de l'eau évidemment. Et après sinon moi je prenais aussi du sirop d'ortiprel qui m'avait été prescrit par ma tante qui est sage-femme et je mettais de l'huile d'amande douce tous les soirs sur mon ventre en remontant bien sur les seins aussi parce qu'on peut avoir des vergetures sur les seins. J'en ai eu en dessous des seins mais elles ont disparu. C'était des vergetures violettes. Sur le ventre j'en ai eu aussi mais elles se sont vachement atténuées. Pendant un moment avec Alada on disait que j'avais une peau de dragon. C'était vraiment localisé sur les parties où ça se voyait que c'était parce que j'avais été enceinte. Je trouvais ça cool. Je sais c'est bizarre mais je trouvais ça cool. Et après au final elles se sont atténuées donc et je suis très fière d'avoir géré comme ça. Je sais pas si j'en aurais eu plus dans le cas contraire mais en tout cas voilà. Meilleur conseil, boire, sirop d'ortiprel, huile d'amande douce et vraiment après bah, c'est une question d'élasticité de la peau. On est tous différents. As-tu eu des angoisses ou des doutes pendant ta grossesse? Alors j'ai eu des petites angoisses. En fait je me demandais surtout deux choses. Mes deux peurs c'était comment je vais faire pour gérer le manque de sommeil une fois que Lou sera là et comment je vais faire pour trouver l'équilibre entre le travail et la vie de maman. Alors le manque de sommeil ça s'est vraiment amélioré à partir du moment où on a mis en place une routine, bon ça vous connaissez, il y a aussi la vidéo comment j'ai fait pour que mon bébé fasse ses nuits. Lou sur ça a été super, elle nous a permis de faire des vraies nuits donc le manque de sommeil s'est vite atténué, au début c'était un peu hardcore mais après ça va. En revanche la deuxième question c'est une question qui je pense se travaille pendant plus longtemps et comme la première année de Lou c'était une année où elle était avec nous, je vous en parlerai plus aussi dans une autre vidéo et qu'elle avait une nounou que quelques jours par semaine, j'ai fait un burn-out parental. Je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo. Purée, il y a plein de vidéos à faire. J'ai trop d'informations, j'ai pas envie d'être en rétention d'informations, j'ai envie de vous donner le max de trucs et du coup bah ça fait beaucoup de vidéos forcément. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous saviez déjà pour le burn-out parental. Et pour les autres, mais qu'est-ce que vous attendez? On attend que vous là-bas. Je pense qu'on a toutes des angoisses ou des doutes ou même en tant que papa. Mais l'idée c'est de se dire qu'on va trouver des solutions, qu'il y a toujours des solutions et de pas se mettre trop la pression parce que c'est vraiment pas du tout la période où t'as envie d'ajouter une pression à ce qui se passe déjà dans ta tête et ton corps. Et en plus, la majorité des soucis en lien avec la maternité, ils sont souvent passagers, donc ça sert à rien de se prendre trop la tête. Faut essayer de lâcher au maximum la pression et c'est quelque chose que je travaille tous les jours, le lâcher prise. Vraiment de se dire de toute façon les choses arrivent et après on gérera comme on peut au moment où ça arrivera mais pas de se stresser en amont quoi. Et le fait d'être bien entouré, c'est évidemment super important comme j'en ai parlé juste avant. Essayez d'être entouré au maximum de personnes qui savent et qui ont des bons conseils et qui vous soulagent cette pression. Ah, ma question préférée. Quels étaient tes symptômes du premier trimestre? Parce qu'évidemment, les symptômes changent au fur et à mesure de la grossesse. Le premier trimestre, ce sont mes préférés. Oui. Non. Déjà, j'ai commencé fort. Qui a le corona et ne va pas pouvoir passer Noël en famille? C'est Vivi, ouais. Trop bien. J'ai eu le Covid Delta à Noël, donc je n'ai pas pu passer Noël avec ma famille. Super, et en plus, il a évidemment fallu attendre que je sois enceinte avec un système immunitaire diminué pour attraper le Covid que je n'avais pas eu et auquel j'avais échappé pendant 2 ans. Donc j'ai pas pu annoncer ma grossesse à ma famille alors que je prévoyais de le faire à Noël. J'avais des symptômes très forts. Bon, c'était un début de grossesse vraiment sur les chapeaux de roue, histoire de bien rentrer dedans, de bien commencer l'aventure. Et pendant cette période du Covid, du coup des maux de tête terribles. Vraiment, la tête mais qui va exploser. Ça donne envie hein. Non mais en vrai, c'est que des trucs passagers encore une fois. Vous voyez que là j'en rigole parce que quand on a mal c'est pas cool, mais une fois que c'est fini, on se dit la chance qu'on a de pas avoir mal à la tête tout le temps quand même. Je sais pas si vous connaissez le Covid, je n'avais plus de goût. En plus du non-goût, j'avais un dégoût. Super combinaison. Le dégoût de un peu la grossesse, donc un peu nauséeuse, pas très bien, et en plus pas de goût. Donc ça donnait pas du tout envie de manger. J'avais une relation à la nourriture qui était pas du tout la même que d'habitude puisque j'adore manger. Et après le Covid, le principal symptôme qui est resté pendant, je dirais, les 3 mois du premier trimestre, c'était les maux de tête, les
céphalées, ou pour les intimes, les CC, puisque évidemment je leur ai donné un petit nom intime, comme elles sont restées avec moi pendant une partie de ma grossesse, c'est vraiment mes amies. Donc c'était constant pendant 3 mois, ça ne s'effaçait pas du tout avec les médicaments. Le seul moment où je le sentais pas, c'est quand j'étais inconsciente, c'est-à-dire quand je dormais, ou si quelqu'un m'avait frappé très fort sur... Non, il n'y a pas eu ça. Mais bon, ça se réveillait direct dès que j'allais aux toilettes la nuit. C'était pas la meilleure partie, on va dire. Et petite anecdote, le seul truc qui me déconcentrait de cette douleur, parce qu'évidemment je pouvais pas être sur les écrans sinon c'était pire, c'était le point de croix. Donc je suis devenue une professionnelle du point de croix pendant cette période. C'est d'ailleurs un point de croix que j'ai commencé, que je n'ai jamais terminé. C'est très bizarre, je sais, mais j'adore ça. J'ai eu des petits saignements, quelques gouttes seulement pendant une semaine quand j'allais aux toilettes. Rien d'alarmant du tout, mais voilà, je le dis quand même. Légère constipation, mais très légère. Plus fatiguée que d'habitude, mais rien de terrible. Et puis en plus, je préférais dormir parce que c'était le moment où je sentais pas mes maux de tête. Donc vraiment, le sommeil, c'était mon meilleur ami pendant ce premier trimestre. Question suivante. As-tu eu des envies alimentaires de femme enceinte? Yes! Toi-même tu sais, sinon c'est pas rigolo. De base je suis team salé et là je suis devenue team sucré alors qu'il faut faire attention à la prise de poids. Mais qu'est-ce que j'aimais le sucré. Et là je dis ça et je me rends compte à quel point c'est bizarre vu que je préfère largement le salé. Je voulais en particulier, une envie très bizarre, des beignets et des donuts. Alors le premier, quand les boulangeries sont fermées, c'est très compliqué. Et les donuts, on n'est pas aux États-Unis, Jade, donc c'est un peu compliqué à trouver dans tous les commerces. T'as été attirée comme un insecte. Ouais vraiment, j'ai vu le truc, j'ai fait genre on y va. Oh, c'est pas un donut. C'est pas un donut, y'a pas de trou. Ils nous ont menti. C'est vraiment ce que je voulais depuis tant d'années. Et je me souviens d'une fois en particulier où j'ai appelé Aladin et je lui ai dit tu vas tout de suite au magasin, tu me trouves des beignets ou des donuts, je t'en supplie, je ne veux que ça. Hormones de grossesse, je pleurais au téléphone tellement j'en voulais. C'était une scène un peu out of this world parce que je lui disais je veux des trucs moelleux, je veux manger des trucs moelleux, en pleurant comme ça. Et il disait mais y a pas. Et il rigolait au bout du fil parce qu'il était en mode y a pas, y a que des gaufres sèches là. Je dis mais c'est pas moelleux, je veux que ça soit moelleux. Il m'a dit bah je sais pas moi du 4 quarts, du machin. Je dis bah vas-y prends du 4 quarts, ça c'est au moins un tout petit peu moelleux. Mais ah j'étais dépitée qu'il n'y ait pas dans le Carrefour Market des beignets et des donuts. Il devrait y en avoir pour toutes les femmes enceintes, c'est la base en fait. C'est logique. Bref, on passe au deuxième trimestre. Alors, qu'est-ce qui va nous réserver celui-là? Quels ont été tes symptômes du deuxième trimestre? Si je me souviens bien, le principal symptôme, c'était l'hypotension. Je pouvais pas rester debout trop longtemps, sinon j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Donc debout statique. Soit je marchais, soit je m'asseyais, mais je pouvais pas rester debout. C'était beaucoup trop. Je rigole. En vrai, je sais que c'est bizarre, mais j'ai toujours ça. Là, c'était vraiment pire. Normalement, je peux rester quand même quelques minutes debout, hein, je suis pas à ça près. Mais là, c'était vraiment très très fort, donc je sais pas, genre 1 minute debout statique. J'avais l'impression que... Après, j'avais les adducteurs on fire. Mais on fire, je sais même pas comment vous dire. Ça me faisait vraiment mal à certains moments. C'était fou quoi. J'avais jamais eu autant de sensations dans mes adducteurs de toute ma vie. Claire, elle a pris une vidéo de moi après avoir trop marché quand on était à Bordeaux. Et vraiment, on dirait une grand-mère. Mais je vous promets, je pouvais plus marcher normalement. Et après, il y avait mon dos qui commençait à tirailler un petit peu. Mais bon, c'est des trucs classiques parce que mon ventre est grossi. Donc mon dos, il essaye de me faire comprendre qu'il comprend pas trop ce qui est en train de se passer, qu'il essaye de compenser le poids. Ah, et petit twist, j'avais une odeur très souvent de cramé quand quelqu'un cuisinait ou quand j'allais aux toilettes aussi, quand je faisais pipi. Très bizarre, hein. J'avais une odeur de cramé. Je sais pas si c'était des séquelles du Covid ou quoi, mais j'avais une odeur de cramé, donc je le mets ici à bon entendeur. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais vous êtes content d'avoir cette information. On a dit sans filtre. Je pense que c'est aussi parce que t'as un odorat plus développé quand t'es enceinte, qu'il devenait un peu fou et il savait plus trop capter qu'est-ce qui était quoi. Donc dès qu'il y avait un truc qui cuisait, ça voulait dire cramer, je sais pas. Et alors le pipi, je comprends pas pourquoi mon cerveau se dit ça c'est cramé ça. Avez-vous rencontré des difficultés dans votre couple dues à tous ces changements? Pas de difficultés en tant que couple, mais c'était pas pareil que quand je suis pas enceinte, évidemment c'est logique, parce qu'on devait s'adapter aux maux de la grossesse, à mes symptômes, et on se préparait à l'arrivée de Lou, donc on était vraiment concentrés sur ça. Mais ça s'est super bien passé en tant que couple, on était une équipe de choc, et je pense que c'est vraiment super important évidemment de se dire qu'on va faire un enfant avec quelqu'un qui est notre partner in crime, parce que vraiment sans Aladin ça aurait pas du tout été pareil. Et en plus on faisait en sorte d'avoir des vrais moments de qualité ensemble, et du coup on profitait encore plus de ces moments où on était que tous les deux et où j'avais pas mal à la tête ou je sais pas quoi, et c'était plus intense dans les moments de qualité. Je pense que c'est juste une question d'adaptation toujours. Ah,
Comment se passe la vie sexuelle pendant la grossesse? Le premier trimestre, compliqué, je vais pas mentir, parce que les maux de tête, ça donne pas très envie de faire l'amour. Le deuxième trimestre, super, parfait, rien à dire. Vraiment là, ça allait très bien. Et le troisième trimestre, c'était bien, mais on était quand même moins actifs parce que j'avais un gros ventre. Avec Aladin, on a toujours eu une vie sexuelle qui suit nos envies, donc on s'écoutait et on voyait comment l'autre se sentait et c'était très bien comme ça en fait. J'ai pas de soucis par rapport à ça, c'était vraiment plutôt les symptômes là du premier trimestre. Vous avez compris, je pense. Comment as-tu géré la fatigue et les obligations professionnelles? Pour la fatigue, je dormais parce que je suis auto-entrepreneuse, donc je peux faire mon propre planning, je suis ma propre boss. Ça entraîne des libertés, mais ça entraîne aussi des contraintes. Le moment où j'étais fatiguée et je savais pertinemment que de toute façon je pouvais pas travailler, je dormais. Alors après la période où j'ai eu mal à la tête, j'avais déjà des contrats qui étaient signés avant, donc je les ai faits. C'était pas très agréable, mais je les ai faits quand même, c'est normal. Ensuite, j'ai décidé d'écouter un peu plus mon corps et d'accepter les contrats en fonction des périodes où je sentais que j'étais bien. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde de pouvoir choisir ses contrats, donc j'imagine que l'idée c'est surtout de vous reposer dès que vous en avez l'occasion. Toujours pareil, ne pas vous mettre trop la pression, essayer de lâcher prise. Et évidemment que votre travail soit peut-être au courant au bout d'un moment que vous êtes enceinte, mais de toute façon il y a un jour où ça va se voir. Et après dans mon cas, je fais de la photo et de la vidéo, donc je prenais des tournages avant le 8e mois de grossesse. Après j'en ai plus pris parce que je faisais plus des trucs sur mon ordinateur, parce que je pouvais plus trop tenir debout longtemps. Le troisième trimestre. Comment ne pas avoir peur de l'accouchement? Peut-être que j'en parlerai plus dans Je vous dis tout sur mon accouchement, mais l'idée c'est de vous mettre en place une routine parce que souvent la peur ça vient de l'impression de pas avoir le contrôle sur la situation. Donc si vous vous entraînez, si vous faites des petits exercices de poussée, etc., peut-être que vous vous sentirez plus à l'aise pour le jour J. Et en plus, en pratiquant cette routine, vous allez vous déconcentrer de votre stress initial et du coup vous allez vous sentir mieux en vous concentrant sur autre chose. Et pour savoir quelle était la routine accouchement que j'avais mise en place, je vous en parle dans la vidéo, je vous dis tout sur mon accouchement. Quels ont été tes symptômes de fin de grossesse? Je me souviens de maux de dos, comme l'impression que mon dos se bloque, limite la nuit, ça m'obligeait à me réveiller. C'était pas très agréable et c'est là que j'ai réalisé que je n'aimais pas mon matelas et mon lit et que j'ai changé toute ma literie, mon lit, tout, juste après avoir accouché parce que on passe beaucoup de temps dans son lit à dormir et il faut privilégier cette partie du sommeil qualitatif. Donc j'ai tout changé. Je suis allée chez l'ostéopathe pour le dos et les adducteurs et j'ai commencé à utiliser un ballon de grossesse dans le 3e trimestre parce que vraiment ça commençait à se faire sentir que j'avais besoin d'un peu plus d'élasticité, de mouvement. Et alors, un symptôme très bizarre, les odeurs chimiques fortes comme l'essence, le parking, les pots d'échappement, non je rigole, pas les pots d'échappement, mais tout ça c'était vraiment un énorme plaisir, limite jouissif. Je sais même pas comment vous expliquer. De base j'aime beaucoup ces odeurs là, mais là c'était... On faisait les balades dans les parkings souterrains avec Aladin parce que il y avait des moments j'avais juste besoin d'aller sentir cette odeur là, c'était un bonheur. Meilleure fin de date quand on finissait dans un parking, les bombes de peinture aussi, les caves, enfin bon, les odeurs comme ça là. Et le 3e trimestre c'est le trimestre où j'ai commencé à mettre en place une routine quotidienne vraiment beaucoup plus précise. Je buvais du sirop d'ortiprel, je mettais de l'huile d'amande douce sur mon ventre tous les jours, je massais mon périnée, ça c'était pas tous les jours, je vais pas vous mentir, mais si je devais le refaire, peut-être que je le ferais tous les jours. Donc vraiment un massage pour préparer le périnée à l'accouchement. J'utilisais mon ballon juste en étant assise dessus, en traçant des lettres avec mon bassin, en faisant différentes positions. Je faisais les étirements que mon ostéopathe m'avait conseillé pour le dos, les adducteurs, etc. Donc j'étais vraiment studieuse avec ma petite liste de choses à faire. Et en parlant de choses à faire, je prenais du fer, puisque j'avais pas forcément assez de fer, j'en prenais tous les jours. On passe à une grosse question. Comment as-tu vécu ton changement de corps, sein, ventre, cuisses, etc. Je vais pas mentir, pas très bien. Pour moi, cette partie, c'était pas du tout la meilleure partie. Je sais que tous mes proches me disaient que j'étais une très belle femme enceinte et que j'étais très bien, mais pour moi, c'était un petit peu plus compliqué psychologiquement puisque je me trouvais grosse, ce qui est le concept d'être enceinte, c'est logique, on est plus grosse, c'est normal. Et j'avais pas spécialement pris beaucoup de poids, mais juste ce changement, le fait de grossir, je sais pas, c'était bizarre pour moi. Je crois que j'étais pas prête psychologiquement à cette partie. En fait, pour vous expliquer un petit peu mieux, j'ai toujours été fine et j'ai toujours eu un très bon rapport avec mon corps. Vraiment, j'avais pas spécialement de soucis par rapport à ça. Je pense qu'il y a des chiffres que j'étais pas prête à voir apparaître sur la balance. Pour moi, j'étais toujours censée être en dessous de tel poids et j'avais dépassé des poids et je me dis mais je commençais à faire presque le même poids qu'Aladin. Enfin bon, c'était... Je veux pas que ça vous dérange, mais je vous dis juste vraiment mon ressenti. C'est par rapport à comment j'ai vécu ma grossesse. Je veux pas vous mentir. Et vraiment sur cette partie, c'était assez bizarre. Et puis il y avait aussi cette sensation trop bizarre de plus
plus je prenais du poids et plus Lou elle grossissait dans mon ventre, plus j'avais l'impression que j'allais rester enceinte toute ma vie. C'est très très bizarre parce que c'est comme si ça s'arrêtait pas quoi, ça continue de grossir et je me disais mais je vais rester comme ça en fait. Et j'avais oublié comment j'étais avant. Et quand je voyais des photos de moi avant, je me disais mais j'ai jamais été comme ça, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est fou comme on s'habitue vite à une nouvelle situation. Mais donc pour moi j'étais enceinte quoi, c'était mon état de base. C'était comme si c'était mon corps définitif. Et je pense que c'est ça aussi qui était compliqué pour moi, c'est que je me dis mais c'est pas ça le corps définitif de base que je voulais. J'en ai parlé d'ailleurs sous ce post Insta dans ma description, donc si vous voulez aller lire mon ressenti de ce moment-là, c'était vraiment pris sur le fait pendant ma grossesse. Et quelque chose dont je n'ai pas vraiment parlé mais qui a eu son importance dans les changements de mon corps, c'est mon nombril. J'en ai parlé vite fait en story. En fait, vraiment, mon nombril, il ressortait et c'était trop bizarre pour moi. Vraiment, j'avais jamais vu... littéralement, j'avais jamais vu mon nombril comme ça. Puisque c'est comme si mon nombril n'était plus un trou, vu que c'était une bosse. C'est comme si c'était un petit bouton. C'est trop bizarre. C'est terrible. Je suis vraiment en train de vous dire tout là. Donc je vais vous mettre une vidéo de quand je montre mon nombril pour la première fois qu'il ressort. Je me rends compte qu'il ressort et je suis avec Claire et Amy et je leur montre et je leur dis mais là c'est terrible, vous êtes pas prêts. Allez, je vous laisse regarder. Je vais leur montrer mon nombril. C'est pas un nombril. C'est trop moche. My God. Non. Ah ouais, c'est ça. Mais moi aussi c'est ce que je fais, mais sauf que ça marche pas. Franchement, essayez, vous allez voir, ça marche pas. Ah, c'est trop bizarre. Mais la texture, on dirait une bout de saucisson. Knaki. Touche, Vas-y. touche-leur, c'est chelou. Non mais appuie dessus. Mais appuie, essaye de le rentrer, On dirait un téton en fait. On dirait grave un téton. Oh, c'est grave un téton. C'est grave un téton. C'est un téton. En fait, mon nom il ressort et j'arrive plus à le rentrer. Et je sais pas comment faire pour le re-rentrer. Mais comment ce sera dans 4 mois? Mais en fait, il faut que je fasse comme... Mais c'est ce que je me dis en fait. Je pensais que ça faisait une semaine, elle est là à l'instant, elle vient de sentir son nombril. De toute façon, hier soir, il était normal ton ventre. Mais oui, mais je te dis, mais je crois que j'ai trop mangé. Et genre, du coup, il est sorti. Et je me suis dit, je vais vous montrer pour que vous voyez comment c'est quand il est sorti. Parce que j'arrive à le sortir normalement. Mais je l'ai pas sorti exprès pour vous, genre là. De base. Oui, quand c'est sorti, c'est comme Moi, ça. je pense même pas le faire, imagine, je le sors et sorti ça. Ça reste comme ça. Je ne rentre jamais, genre. Mais d'habitude, j'arrive à le rentrer après. Et du coup, tu checkes ton nombril. T'arrives à l'enlever, Tu vérifies qu'il sorte pas, genre. Je vais essayer moi aussi. Alors là, mon nombril, il est normal. Ouais. Mais là, je me tape une barre. C'est un délire. Enfin bon, tout ça est fini, j'ai retrouvé mon nombril et j'en suis très heureuse. Merci mon nombril. Et en rapport avec le corps, vous m'avez aussi demandé combien de poids as-tu pris? As-tu retrouvé ton corps d'avant? As-tu déjà tout perdu? Alors le conseil que ma maman m'a le plus répété, même avant que je sois enceinte, c'est de faire attention à la prise de poids, surtout au 3e trimestre, parce que ça va très vite. Donc j'ai fait très attention, parce que j'écoute ma maman. J'ai pris 14 kilos, je faisais 57 kilos et j'ai perdu 11 kilos seulement quelques semaines après avoir accouché. Donc il m'en restait 3 à perdre et là je pense qu'en gros il me reste 1-2 kilos de marge, mais j'ai pas vraiment repris le sport. J'ai refait un peu attention à mon alimentation et je sais que si je me mets sérieusement au sport et si j'essaye de surtout récupérer du muscle, parce que je pense que c'est ça le truc qui me manque le plus par rapport à mon corps d'avant, c'est vraiment le côté tonique, et bien je sais que je pourrais y arriver, donc let's go. Alors comme j'ai dit que je vous répondais sans filtre, je vous ai donné des chiffres très précis, mais il faut savoir qu'évidemment ça dépend de votre morphologie, de votre taille, et que le poids que j'ai pris ne sera pas le même en fonction de votre taille. Imaginons une femme d'1m73, donc comme moi, elle va pas prendre autant de poids en étant enceinte qu'une femme d'1m55. Faut voir quel est le poids que vous pensez prendre si vous voulez retrouver un corps proche de celui que vous aviez avant, presque directement après votre grossesse. Il y a même des femmes qui se retrouvent avec exactement le même corps qu'avant. Mais moi, comme vous avez compris, je suis
suis passée dans la team sucrée pendant ma grossesse, donc forcément il y allait avoir des kilos en plus. En gros, sur la prise de poids, faut être en accord avec votre morphologie et savoir ce qui est le plus important pour vous. Est-ce que c'est important de pas prendre trop de poids ou pas? Est-ce que vous voulez avoir du lâcher prise par rapport à ça? Vraiment, vous faites en fonction de vous. Et si pour vous c'est important de pas prendre trop de poids, c'est vrai que ça fait plaisir quand même, juste après l'accouchement, de pas avoir ça à gérer en plus de tout le reste, parce que se dire tout de suite, je dois faire un régime, je dois me remettre au sport, c'est pas forcément le truc qu'on a envie de faire en premier quand on vient d'avoir son bébé. On passe aux questions générales sur la grossesse. Est-ce que tu as bien aimé être enceinte, ta grossesse en général? Alors si je fais la moyenne de ces 9 mois de grossesse, je dirais plutôt non. Enfin, ça serait vous mentir que de dire que c'était la best période de ma vie, non. Parce que déjà il y a eu 3 mois où j'ai eu super mal à la tête, il y a eu le changement de mon corps, il y a eu des moments un peu plus compliqués, les hormones, etc. Mais évidemment, je parle pour moi, hein, ça dépend de chacune. Il y a des femmes qui adorent être enceintes, c'est la meilleure période, c'est ce qu'elles préfèrent le plus dans la maternité, etc. Moi, je préfère la partie avec le bébé que la partie en préparation du bébé. En fait, pour moi, la grossesse, c'est comme si j'étais plus en pleine possession de mon corps, alors que j'ai toujours été très connectée à mon corps. Donc c'est comme si on m'avait déconnectée de ce que je connaissais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quel moment as-tu préféré pendant ta grossesse? Les annonces. Les annonces à mes proches, le fait de se projeter en se disant qu'on va avoir un enfant, de le dire à tout le monde, tous les moments de connexion autour de cette nouvelle, de notre petite loulou qui va arriver, les moments de famille, les moments de joie, les moments de love. Et sinon, Lou qui bouge, Lou qui commence à bouger, je vois son pied, je vois sa main, ça c'était très très spécial. Il y avait la partie où j'avais l'impression d'avoir un extraterrestre dans mon ventre, hein, très bizarre, mais il y avait aussi la partie où j'essayais de me connectée au fait que c'était mon bébé et que elle bougeait, donc elle était vivante, j'étais en train de créer la vie, c'est quand même quelque chose de fou, quoi, ça dépasse l'entendement, je trouve c'est dingue. Bon, après j'aimais bien quand elle bougeait, mais pas forcément la nuit, quand elle mettait des coups dans mes côtes, quand elle bougeait tellement que j'avais l'impression qu'elle mélangeait tous mes organes, enfin bon, ça c'était moins ouf. Je trouve qu'on en parle pas assez, mais moi j'avais un bébé, hein. Elle était dynamique. Et après, les moments que j'adorais aussi, c'était les échographies, puisque c'était des rares moments où on pouvait essayer de saisir tout ce qui était en train de se passer dans mon ventre, le fait qu'il y avait un être humain qui était en train de grandir, que c'était pas juste une sorte de chose qui bougeait, parce qu'en fait, on voit pas, on voit rien, on sait que c'est un bébé, mais c'est différent de le voir. Vraiment, les échographies sur ça m'a beaucoup aidé à me dire que j'étais vraiment enceinte. Petit spoiler, j'ai toujours pas réalisé que le bébé que j'ai maintenant, c'est un bébé que j'ai porté dans mon ventre. C'est très bizarre, j'arrive pas à conceptualiser complètement l'information, c'est fou, hein. On est passé d'un tout petit point à une petite patate, à un bébé, enfin les échographies c'est juste phénoménal, c'est fou, c'est fou. As-tu des conseils pour être en forme pendant la grossesse? Number 1, boire au maximum. Boire de l'eau, 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 comme je vous l'ai déjà dit. Numéro 2, marcher ou faire un exercice léger adapté à la grossesse, mais régulier. Essayez vraiment de rester en mouvement au maximum parce que c'est ça qui va faire que vous ne devenez pas une version de vous-même qui est juste enceinte assise. Vraiment, le mouvement, ça va vous aider à vivre mieux, je pense, votre grossesse. Et 3, manger sain, mais pas trop. Ne pas trop manger, manger vraiment équilibré, essayer de faire quelque chose de correct et de bien pour vous et votre bébé plus tard. Adaptez votre alimentation au fait que vous êtes enceinte et que vous avez tel objectif de poids respecté ou non, que vous voulez vous sentir bien, que vous préférez manger plus de légumes, plus de fruits, je ne sais quoi, mais en tout cas, essayez d'être en accord avec vos objectifs. L'alimentation, c'est quand même la base avec le fait de boire et de bouger. Donc en gros, avoir une bonne hygiène de vie de base. Et dormir. Dormir. Dormir, dormir, dormir. Parce que pour être en forme, il faut dormir. Logique. Et après, je me suis dit qu'en bonus, là, j'allais vous mettre la to-do list de Jade enceinte. Donc tout ce que j'ai fait pour me préparer à l'arrivée de Loulou, je vais l'écrire sur l'écran et je vais vous la lire. Annoncer ma grossesse de manière unique, prendre soin de moi physiquement et mentalement, s'inscrire dans une maternité qui me plaît, lire des livres sur la maternité et l'éducation, faire attention à ce que je dois éviter de manger, parce qu'évidemment il y a des restrictions quand on est enceinte, créer une liste de naissance au top, faire une gender reveal et une baby shower, cours de préparation à la naissance, faire attention à ma prise de poids, bien organiser le côté santé, rendez-vous médicaux, prise de sang, papier, acheter les éléments matériels manquants et les vêtements, préparer la valise de maternité, préparer la chambre de baby girl ou baby boy peut-être pour vous, trouver un pédiatre,
trouver une sage-femme libérale, notez tout ce qui m'arrive pour pouvoir le partager avec vous sur YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vraiment ça aide beaucoup ma chaîne, et à vous abonner évidemment si ça vous intéresse parce qu'il y a encore une grosse programmation derrière. On va parler, comme je vous l'ai dit, accouchement, postpartum, allaitement, le couple après la grossesse, le fait d'être jeune parent, éducation, enfin on va parler de plein de sujets qui pourraient vous intéresser, et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que vraiment j'adore vos suggestions et je prends toutes les idées possibles. Si vous êtes enceinte ou que vous prévoyez de l'être, je suis de tout cœur avec vous, je vous envoie toute ma force, mon courage et surtout tous mes vœux de bonheur pour votre début dans cette folle aventure qui est la maternité. J'espère que cette vidéo vous aidera et les suivantes aussi. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et des autres.